Et on va justement revenir tout de suite sur cette situation en Algérie avec vous, Myriam Amellal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présentatrice du Journal de l'Afrique sur France 24. Vous avez également souvent couvert l'actualité algérienne pour nous. Malgré la colère de la rue, je le disais, Abdelaziz Bouteflika ne renonce pas. Il a décidé de se représenter pour un 5e mandat. Pourquoi cette obstination? Est-ce que c'était prévisible? Alors oui, c'était prévisible. Je vais d'abord répondre à cette question. C'était prévisible parce que on voyait mal comment le clan présidentiel pouvait reculer le jour du dépôt des candidatures. Et c'était prévisible aussi parce que lorsqu'on analysait les signes envoyés par le pouvoir, et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas de communication directe, eh bien, on a compris que la campagne était maintenue lorsque l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellel, qui était directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika, a été limogé samedi dernier. Il a été limogé, remplacé par Abdelghani Zahlan, qui est un peu moins connu sur la scène politique, un peu plus jeune, donc peut-être un signe montré que le pouvoir n'est pas sourd à la population qui manifeste, à toutes ces manifestations, et en même temps, ça veut dire on continue. Si on change de directeur de campagne, ça veut dire qu'il y aura campagne. Donc on le savait, et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika qui a publié sa déclaration de patrimoine samedi soir, donc ça c'était aussi un signe. Après, il est vrai que toute la journée de dimanche a été extrêmement tendue parce que les gens sur place, ceux que j'ai pu contacter, ceux qui manifestent dans la rue, j'ai pu en parler avec beaucoup d'entre eux, me disaient mais ce n'est pas possible, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas se présenter un 5e mandat. Pourtant, il l'a fait. Et pourquoi cette obstination? Eh bien, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Pourquoi un 5e mandat? Pourquoi ce mandat de trop, en quelque sorte? Le président algérien aurait pu partir avec un bilan même contesté, plutôt parfois positif, en tout cas pour certains. La concorde civile, même si elle est très contestée, beaucoup lui accordent le fait d'avoir fait cette concorde civile et apporter la paix. Il était ministre des Affaires étrangères dans les années 70, il était très connu et très populaire, donc il aurait pu partir par la grande porte. Pourquoi cette obstination? Tout simplement parce que le clan présidentiel ne veut pas quitter le pouvoir, parce qu'il n'y avait... on en parlait depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, quand il y a eu la crise institutionnelle à l'Assemblée populaire nationale, on disait qu'il n'y avait pas d'alternative, que le pouvoir n'a pas trouvé un remplaçant au président Bouteflika, n'a pas pu se mettre d'accord sur un candidat consensuel, et que c'est pour ça qu'on cherche à gagner du temps. Déjà, en octobre, lorsqu'il y a eu cette crise institutionnelle, on parlait de repousser la date de l'élection présidentielle et de se donner plus de temps pour trouver une alternative. Abdelaziz Bouteflika qui donc ne renonce pas, mais qui a tout de même fait des propositions. Alors il y a eu des propositions hier lors de la lettre lue par la télévision algérienne. Il propose une conférence nationale, ce qu'il avait déjà fait lorsqu'il avait annoncé qu'il serait candidat il y a quelques semaines. Une conférence nationale qui prévoit une consultation de la population, de la société civile, et qui prévoit aussi l'organisation d'un référendum, une révision constitutionnelle, et surtout il a parlé d'élections anticipées. Alors c'est l'une des propositions du président. Beaucoup aujourd'hui se disent mais pourquoi élection anticipée? Pourquoi ne pas tout simplement ne pas se présenter et faire cette élection maintenant? C'est une question que les gens se posent. Ces propositions ont été... je pense que le peuple a pris acte de ces propositions, mais est-ce qu'il est convaincu? C'est toute la question. Est-ce qu'elles sont de nature, ces propositions, à calmer un peu les manifestations? Voilà, on vient de voir... Vous avez la réponse. Que justement, elles ont repris... Voilà, vous avez la réponse. Déjà hier, à peine l'annonce de la candidature faite par la télévision, l'officialisation, le dépôt de candidature. On voit les images justement des manifestations là, qui reprennent absolument à la mi-journée. À la mi-journée, hier soir déjà. Et il faut tout simplement remettre les choses, parler des faits. Les faits, c'est que cela fait 10 jours que les gens manifestent contre ce 5e mandat. C'est la principale revendication. Et que dimanche, le président ne s'est pas déplacé en personne pour déposer sa candidature. Il est toujours hospitalisé. Voilà, ce qu'il a toujours fait auparavant. C'est son 5e mandat, du coup. Donc, les 4 fois précédentes, il était venu en personne déposer sa candidature. Cette fois, il envoie son directeur de campagne. Et en plus, il fait lire un message à la télévision, alors qu'il est toujours hospitalisé en Suisse. Quel message envoie-t-on à la population? C'est ça. Et la réponse, elle est là. Les manifestations dans les rues, hier soir déjà, et aujourd'hui, et un appel à une grande manifestation
manifestation vendredi 8 mars pour la journée de la femme et qu'il faudra suivre bien sûr de très près. Et cette situation, évidemment, elle est suivie aussi de très près par la France, par le Quai d'Orsay, la France qui a des liens très particuliers avec l'Algérie. Des liens très compliqués, très particuliers. On résume souvent ça par « je t'aime, moi non plus ». Il est plus simple pour la France, vous l'aurez noté, de s'exprimer sur le Venezuela que sur l'Algérie, qui est pas très loin et qui a une histoire, une population en commun avec des échanges particuliers. C'est compliqué pour la France, c'est pas évident, parce qu'il y a cette histoire, parce que la France est l'ancienne colonie en Algérie. C'est compliqué. Quoi que la France fasse, ça sera mal interprété. Si la France fait un commentaire pour les manifestants ou contre le régime, ce sera de l'ingérence. Si elle ne le fait pas, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Donc la France marche sur des œufs. C'est très compliqué et il faudra vraiment faire des pirouettes, je pense, pour pouvoir s'en sortir et arriver à commenter et s'exprimer sur la situation en Algérie. Et il y a une forte communauté algérienne en France qui attend probablement que les autorités françaises s'expriment. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Mariama Mellal, pour cet éclairage, voilà, pour cette situation en Algérie, où, je le disais, donc, les manifestations ont repris à la mi-journée contre contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Tout de suite dans Paris Direct, c'est l'heure d'Info Intox, l'émission de vérification